Ce qui nous réunit aujourd'hui à Bukit-Tingo, c'est la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Donc nous avons eu comme thème cette année conservation des paysages de mangrove et en relation avec les oiseaux. Donc vous savez, les paysages de mangrove font partie des écosystèmes, des habitats de ces oiseaux, surtout des oiseaux des zones humides. Donc c'est surtout dans le cadre du projet appui à la valorisation des ressources naturelles liées au paysage de mangrove, un projet qui est financé par le programme PABIO, dont notre partenaire c'est United Propose. Donc c'est dans ce cadre de ce projet que nous sommes venus aujourd'hui ici à Bukit-Tingo pour célébrer ensemble avec les élèves et nos partenaires la Journée mondiale des oiseaux migrateurs à Bukit-Tingo. On a organisé des activités le matin lorsqu'on était venu. On a fait un tour du jardin éco-école du CEM de Bukit-Tingo, et d'où nous avons bénéficié vraiment de beaucoup de choses de par leur maître encadreur M. Djiba et même des élèves. Donc on a fait le tour pour montrer les élèves des autres établissements, que ce soit de Tobor, de Koubana, des FOC, qui ont venu prendre part à cette activité, de s'inspirer sur le modèle du CEM de Bukit-Tingo. Donc là, après cette activité, on va faire une table ronde où on va discuter sur les questions de conservation et de valorisation des ressources liées au paysage de mangrove. Donc après, il y aura aussi des sketchs théâtrales où il y a des prix qui seront dédiés aux meilleurs sketchs. Je pense qu'il y aura un prix pour le CEM et un autre prix pour l'école élémentaire. Donc je pense que c'est après ça c'est ce qui va terminer notre journée d'aujourd'hui. Et c'est pour cela nous on a essayé d'amener les élèves. Vous savez, voilà, amener les élèves depuis dans le département de Bignona, en traversant le département de Ziguinchor jusqu'à Oussouye, c'est pour vraiment les insister et leur conscientiser pour qu'ils sachent que la conservation de l'environnement, ce n'est pas une question de spécialistes comme les gens ont tendance de l'aider, mais c'est une question où toutes les personnes doivent vraiment prendre compte de cela. Parce que nous vivons dans un système, et si ce système est perturbé, cela va sans dire que les conséquences ne vont pas épargner qui que ce soit. Dans le cadre du projet PABIO Mangrove, nous travaillons sur l'appui à la valorisation des ressources liées au paysage de mangrove. Donc nous intervenons au niveau du département d'Oussouye. Donc nous faisons des activités d'ostréiculture, d'apiculture. On a aussi les activités d'éducation environnementale et la pisciculture aussi. Je pense que dans cette zone, ce sont des activités. Donc nous sommes dans une logique d'accompagner les populations. Vous savez, face au phénomène de ces variations climatiques, il y a beaucoup de perturbations qui s'installent. Et aussi, donc, en dehors des perturbations naturelles, si les hommes continuent à exercer plus de pression sur ces ressources, je pense que voilà, la dégradation de ces ressources sera vraiment plus accentuée. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'agir à ce niveau, de les former, de les accompagner et de les outiller en matériel pour pouvoir exercer ces activités de manière responsable pour ne pas impacter à ces paysages de mangrove. Parce que M. Djiba faisait son exposé, après son exposé, je lui ai dit que je suis ému, satisfait, parce que je vois même lui, quand il fait la présentation, je sens qu'il se parle avec le cœur. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je pense que tous les autres établissements doivent s'inspirer du CEM de Bukit-Tingo. Moi, de mon histoire, c'est la première fois que j'entre dans une école aussi verte, où vraiment tu as vraiment envie d'y passer toute la journée. Donc je lance un appel pour que les gens sachent qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Parce qu'en dehors de la conservation de l'environnement, ils forment à ces élèves demain qui pourront vraiment venir travailler, valoriser la terre. Nous avons des terres qui sont vraiment plus ou moins riches. Donc quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des études poussées peut décider de travailler au niveau de son village et d'intervenir dans le domaine de l'agriculture. Donc ce qu'ils sont en train de faire, eux, ils ne peuvent pas mesurer l'importance, la valeur réelle de ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils sont en train de faire un travail extraordinaire que nous louons et nous demandons vraiment aux autres établissements de s'inspirer.